Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. C'est le premier dimanche de l'année et je tenais à vous présenter aujourd'hui au nom de toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste et de l'Union Bouddhiste de France tous nos vœux de bonheur, de sérénité et de bonne santé. Nous consacrons cette première émission aux 40 ans de l'implantation du Zen en Europe par maître Taizen Deshimaru. Cet anniversaire, célébré au temple de la Gendronnière cet été, a été l'occasion de découvrir plus profondément une pratique spirituelle qui connaît un intérêt croissant. L'occasion pour nous de revenir sur cette histoire du Zen et de son développement, notamment en France, ainsi que sur la personnalité hors du commun de son initiateur, maître Deshimaru. Bénédicte Niogret était à la Gendronnière au moment de cette commémoration, c'était en juin dernier. On regarde tout de suite son documentaire. Le maître japonais Taizen Deshimaru est arrivé en France au printemps 1967. Très vite, la pratique du zen qu'il incarnait a eu un fort retentissement sur la jeunesse française et européenne. Cela fait maintenant tout juste 40 ans. C'est pourquoi, au printemps 2007, l'association Zen Internationale a organisé à la Gendronnière, temple zen de l'école Soto fondée par maître Deshimaru peu avant sa disparition, une grande commémoration qui a réuni plusieurs centaines de Français, Européens, ainsi que de nombreux Japonais émus par cette transmission de l'enseignement bouddhiste à l'Occident. Le bouddhisme a été introduit au Japon il y a 1500 ans. C'est donc une longue histoire, qui a aussi ses revers. Au fil des ans, on s'est parfois éloigné de l'enseignement originel du Bouddha. Des développements culturels se sont ajoutés, qui n'avaient pas forcément de lien avec l'enseignement du bouddhisme en tant que tel. En Europe, cela fait seulement 40 ans que le bouddhisme zen a été introduit grâce à maître Deshimaru. Cette brièveté s'accompagne d'une forte intensité et d'une grande pureté. Les pratiquants européens se posent la question en profondeur. Comment mener leur vie selon l'enseignement du bouddhisme ? Il y a eu des périodes de clarté, des périodes sombres. Période de clarté, c'était tout le temps la présence de maître Deshimaru, qui très rapidement a fait beaucoup de choses et a rassemblé énormément de monde. Après son décès, ça a été la période trouble. Il y a eu des tensions, des gens perdus, évidemment, qui n'ont pas compris ce qui se passait. Il y a eu comme une rupture avec le Japon. On est resté assez renfermé sur nous-mêmes. Je pense que c'était le temps nécessaire, peut-être certainement pour faire le deuil de maître Deshimaru, avec sûrement même parfois une certaine arrogance qui est normale, c'est le fait de la jeunesse. Et puis on s'est retourné justement vers le Japon, vers les autres, vers le passé. On a renoué avec d'autres gens avec qui on avait coupé. Et là, justement, il y a quelque chose qui me fait le plus grand plaisir, comme si c'était un nouveau point de départ, justement. C'est de nouveau une période claire, on peut dire, puisque les gens se rassemblent de nouveau. On a vu ce week-end d'anciens disciples qu'on n'a pas revus depuis plus de 20 ans. Je pense que maître Deshimaru était quelqu'un de toute façon assez atypique. Et c'est aussi, je pense, grâce à ce côté atypique qu'il a su séduire, faire comprendre aux Occidentaux cet enseignement. Il a su nous faire incarner ça, à travers le zazen, à travers la pratique. Il a su toucher les Européens. Le zazen, cette méditation sans mouvement,
et toutes en vigilance intérieure, est le principal héritage que Maître Deshimaru a transmis à ses descendants spirituels. Maître zen, il fut aussi un véritable artiste de la transmission. Souvent, il nous disait, mais zazen, c'est 1 heure par jour. Après, il y a toutes les heures de la journée. Comment vous créez votre vie? Vous devez créer votre vie dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos actions. Alors pour lui, ça a été la calligraphie, mais ça pouvait être aussi le massage dans le dojo, ça pouvait être boire une tasse de thé. Tout était création, tout le temps. Tout était cette vie ici et maintenant, d'instant en instant, création. Si vous expirez jusqu'au bout, alors on peut être neuf à nouveau et créer à nouveau. L'inspiration se fait. Le rite, c'est avant la religion, comme il disait Maître Deshimaru. La pratique se situe avant la religion. Et là, ça devient la vraie religion et ça devient un langage probablement universel. Avant de penser, il y a déjà l'expression du corps. Et la pensée est éduquée par l'expression du corps. Maître Deshimaru était sensible à l'importance du rituel, comme inscrit dans la vie même, sur un plan presque organique. Le rite précède alors toute référence culturelle, et c'est ainsi qu'il peut être universel. Quand on parle de rite, on parle vraiment de l'origine de la culture humaine. C'est vraiment la connaissance elle-même, on peut la identifier avec le rite. C'était rituel, la manière dont l'homme archaïque connaissait. Le corps, c'est déjà un langage. Le corps, il n'a pas un poids seulement. C'est l'expression, l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit, ce n'est pas à idéaliser, c'est tout à fait à exprimer. Et le corps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut peser, mesurer. C'est quelque chose qui nous surprend. Il nous précède toujours. C'est un peu comme le destin. À l'occasion du 40e anniversaire de l'implantation du Zen Soto en Europe, je viens de présider la cérémonie du souvenir et de gratitude pour tous ceux qui ont contribué à cette transmission du bouddhisme zen à l'Occident.
Les rites sont importants, certes, mais pas essentiels, me semble-t-il, pour transmettre l'enseignement bouddhiste et l'intégrer à notre vie. Le plus important, c'est d'apprendre comment vivre, comment mettre en pratique cet enseignement dans chaque situation de la vie quotidienne. C'est l'essence même de notre pratique. Les rites sont utiles si on veut pratiquer ensemble, mais à mon avis, il n'en faut pas trop. Nous en sommes à un stade de l'histoire où l'on est en train de former une société globale à l'échelle de la planète. Il faut absolument que des gens appartenant à des religions différentes se réunissent afin de créer un rassemblement plus large, plus vaste, une nouvelle tradition. Lorsque Maître Deshimaru a amené cette tradition ici, je veux dire, il a posé la première pierre, mais notre souci à nous, c'est de laisser la place pour les générations futures. Et c'est souvent, je veux dire, même sur un plan historique, c'est souvent en se tournant vers le passé, non pas en ayant un regard, je veux dire, défaitiste vers l'arrière, mais en regardant vers l'arrière qu'on peut éclairer le futur. Je pense que notre histoire actuelle est une histoire nouvelle, mais dont certains phénomènes se sont déjà produits, et c'est toujours intéressant de regarder vers le passé. Il faut avoir cette lucidité, ce regard un peu humble sur notre histoire en tant qu'histoire du Soto Zen en Europe, que c'est un temps très court, qu'il va falloir justement aider à ce que ces racines se développent maintenant vers le bas, profondément. C'est une détermination, pour moi, à continuer cet enseignement, à continuer de le vivre au quotidien, et puis, si les gens qui m'entourent, si l'étincelle se produit, alors on continue ensemble et on pratique ensemble. Et c'est une grande responsabilité. C'est un pas de plus, c'est un engagement un peu plus fort. Mais dans la pratique du zazen, il y a cette notion de forte détermination. Pour pratiquer zazen, il faut avoir une forte détermination. Je souhaite que le bouddhisme, qui a eu tendance au Japon à se transformer en une simple habitude culturelle, puisse, à présent, grâce à l'influence de l'Occident, et en particulier des Européens, retrouver la vigueur des débutants et qu'ils soient ainsi régénérés. C'est vraiment ce que je souhaite. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la rubrique « Les chemins de la foi ». Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, 2 livres de maître Taizen Deshimaru, « L'esprit du Chan, aux sources chinoises du Zen », publié chez Albin Michet dans la collection Spiritualité vivante. Et l'anneau de la voix zen, publié aux éditions du Relier, une façon de découvrir ou redécouvrir l'essence de l'enseignement de ce grand maître zen à travers l'expérience spirituelle de toute sa vie. Vous pouvez également vous procurer le bouddhisme zen Soto de Kō Shizan, publié aux éditions Sully, une façon simple de comprendre ce qui constitue la spécificité de cette école. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très très belle semaine. À dimanche prochain.